Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Laurence Ortega. Bonjour Laurence. Bonjour Valérie. Alors Laurence, vous êtes coach d'auteur-entrepreneur, vous êtes une littéraire dans l'âme, une amoureuse des mots bien sûr. Votre formation d'ingénieur commercial et vos 25 années comme chef projet en entreprise vous ont appris à structurer, gérer, animer des équipes et co-construire. Et votre parcours dans la fabrication puis l'édition de manuscrits vous a amené à créer votre propre méthode et à proposer des accompagnements individuels et collectifs. Première question Laurence, l'écriture est-elle un héritage de votre enfance ? Comment est-elle née finalement dans votre vie ? Et puis bien sûr, comme on est dans le cheminement, vous a-t-elle permis de mieux vous connecter à votre identité ? Alors je dirais que je ne pense pas que c'est l'écriture qui fait partie de mon enfance, mais en tout cas la lecture. Après les deux sont très liés. Les mots, bien sûr. Les mots. Donc moi j'ai appris à lire avant même de rentrer à l'école. Donc je suis rentrée à l'école en sachant lire et donc j'ai très très vite dévoré tout ce qui me tombait sous la main. Une bonne atypique on va dire. On m'appelait la plante verte en fait parce qu'on me disait qu'en fait on pouvait me déplacer comme un pot. J'étais assise par terre avec un livre et on pouvait me déplacer comme ça au fil des conversations, des réunions de famille. Donc j'ai vraiment et puis calme, ça devait être super pour les parents ça. Hein. Oui, c'était pas mal. Je pense on savait comment l'occuper. Hein. Oui, voilà. Donc j'ai vraiment toujours beaucoup lu, écrire. Oui, surtout en humanité. J'ai beaucoup de gens qui sont tombés dans l'amour de l'écriture ont eu un prof de français extraordinaire que moi j'ai eu la chance d'avoir. Madame Ducatillon, pour ceux qui nous écoutent. Waouh. Une femme incroyable. Et là, elle nous a appris à écrire. On a fait un recueil de nouvelles. J'ai eu la chance que ma nouvelle soit publiée dans le recueil de l'école. Donc, c'était ma toute première expérience d'édition. Donc, très, très chouette. Ensuite, je pense que je voulais être journaliste, donc quand même, comme mon papa. Il y avait quand même une suite. Quand même, dans la famille, il y a quand même un petit peu de chat. Mais ma maman m'a dit non, ce serait mieux que tu fasses quelque chose de plus rentable. Et j'ai fait ingénieur commercial en me disant ça ouvre à tout, ça ouvre toutes les portes. Et la preuve aujourd'hui, c'est que ça ouvre vraiment à toutes les activités possibles. Et puis, je suis tombée dans l'écriture, en fait, plus tard, parce que j'adorais un auteur qui s'appelle Francis Danemark, un auteur belge dont j'ai lu tous les romans, qui est malheureusement décédé, qui j'ai pu suivre un premier atelier d'écriture. Donc là, j'ai vraiment commencé à écrire, puis j'ai moi-même animé des ateliers. Et c'est comme ça que ça s'est mis en place. Ça s'est mis en place. Bon, ben voilà. Je vous propose maintenant d'éclairer ce que vous en faites avec votre capital humanitaire, puisque je le disais, vous êtes coach d'auteur et votre ambition, c'est d'aider justement les entrepreneurs à acquérir de la visibilité et de la notoriété grâce à la publication d'un livre. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, la méthode, les résultats, comment ça se déroule tout ça ? Donc c'est vrai que j'ai toujours eu ce parcours littéraire avant, plutôt dans la fiction, et puis j'ai décidé il y a 6 ans d'accompagner plutôt des entrepreneurs, parce que j'avais envie d'aider toutes ces belles personnes qui ont des messages forts à transmettre, qui vivent de leur passion, à pouvoir aussi transmettre ça dans des livres, pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Et donc les accompagnements, mais ils durent en général 1 an, et on travaille à la fois sur le contenu du livre, vraiment pour avoir un contenu de qualité, qui met à la fois en avant l'expertise de l'auteur, mais aussi sa personnalité. C'est très important qu'on retrouve la personnalité d'auteur dans les livres. Un peu comme dans l'émission du Bonheur Rentable. Oui, tout à fait. Et puis, je les accompagne aussi d'un point de vue plus business, parce que c'est très bien d'écrire un livre. Si on ne fait pas du marketing, si on ne vend pas son livre, personne ne l'aura dans les mains et il n'aidera finalement pas grand monde. J'ai accompagné environ 150 personnes déjà depuis 6 ans. Et comme résultat, il y a eu 70 personnes qui ont été jusqu'à la publication, que ce soit en autopublication ou avec une maison d'édition. Parce que pour moi, les deux trajets sont tout à fait... possibles et valides. Et je les accompagne vraiment dans toutes les étapes, depuis l'idée, la stratégie, la structure, la table des matières, très important, l'écriture, la relecture. Et de façon individuelle et collective, c'est ça? Oui, moi j'aime beaucoup le groupe. Moi je pense qu'ensemble on est plus fort. Il y a beaucoup d'intelligence collective quand on se réunit comme ça. On pense que l'écriture est solitaire, mais je pense que le soutien du projet d'écriture a vraiment besoin d'être... Ah oui, parce que c'est un gros projet quand même d'écrire un livre. Hein. Ça dure quand même
1 an, et moi je dis souvent qu'ils essayent de dégager 4 heures par semaine à côté de leur activité professionnelle, parce que c'est un peu ça la particularité, c'est que j'accompagne des professionnels, donc ils doivent prendre le temps. C'est ça. Et après, je crois que vous avez une communauté. Oui, tout à fait. J'ai un cercle d'auteurs qui réunit tous les auteurs que j'ai accompagnés, mais que j'ai élargi à toutes les personnes qui ont écrit un livre indépendamment de mon accompagnement, ou des personnes qui veulent en écrire, et on se rencontre 3 fois par an. Dans les rencontres d'auteurs entrepreneurs où on allie conférences, partage d'expériences et du réseautage, justement pour créer des liens. Pour former justement une communauté d'entrepreneurs, auteurs qui utilisent justement cet outil, bien sûr, dans leur activité, dans leur notoriété, comme on le disait tout à l'heure, quoi. C'est un outil de communication en premier lieu pour eux. C'est peut-être plus un outil de communication qu'un outil, un produit à vendre. C'est vraiment la mise en avant de leur identité, de leur expérience et de leur expertise. Dans le bonheur rentable, Laurence, vous le savez, l'argent n'est pas une finalité, c'est une énergie qui circule à partir du cœur et de la compétence financière. C'est un peu le croisement. Alors, est-ce que l'argent circule dans votre modèle? Est-ce que les livres édités contribuent à libérer leurs auteurs, à développer leur capital financier? Et vous-même, est-ce que vous vous sentez libre financièrement? C'est tout le projet quand on écrit un livre professionnel, c'est justement que ça contribue à développer notre activité et donc par conséquent notre liberté financière aussi. Moi, j'explique toujours aux auteurs qu'en fait, ils ne sont pas là pour vendre des livres, bien sûr aussi, mais ils sont surtout là pour vendre les services, les accompagnements et les projets qui vont découler. L'idée, c'est vraiment que les lecteurs aient envie de prolonger l'expérience du livre et de vivre quelque chose avec leur auteur. Et donc, très souvent, le livre va les positionner comme experts. Et mes auteurs me disent qu'en fait, quand on devient auteur, on prend de la hauteur. Et donc, le fait de se positionner comme expert leur permet aussi d'augmenter en fait finalement leur prix, de donner des conférences, et tout ça leur permet d'avoir en fait de nouvelles sources de revenus aussi. Donc oui, il y a clairement un lien avec la liberté financière. Alors pour moi, j'ai toujours une relation un peu compliquée avec l'argent. Mon moteur n'a jamais été en fait vraiment de faire de l'argent, mais en même temps la sécurité financière est super importante pour moi. Et donc je pense qu'aujourd'hui en tout cas je peux dire que je vis de ma passion, ça c'est clair, mais surtout j'ai des revenus réguliers qui me permettent d'avoir le niveau de vie que je souhaite avoir et je peux voyager. Tous mes accompagnements se font à distance, j'ai des auteurs partout dans le monde, mais moi je peux bouger comme je veux et ça pour moi c'est la liberté suprême. Mais totalement, puisque moi je viens souvent demander justement dans mes accompagnements c'est quoi le bonheur pour toi? Chacun a sa définition du bonheur. Et donc forcément, la rentabilité de son bonheur, c'est lorsqu'on peut justement atteindre ce bonheur avec la matérialité, bien sûr, de l'argent, puisque voyager nécessite de l'argent. Quand on voyage, il faut une activité qui permet d'être non sédentaire, etc., etc. Donc bravo, ça c'est une excellente inspiration pour nos auditeurs. Merci Laurence. Et puis, je vous rassure aussi, c'est tout à fait le cas de tous les fêlés, d'être passionné et de ne pas mettre l'argent en priorité. C'est une énergie, mais elle vient, et je suis sûre qu'elle va encore grandir. Donc, merci pour ce partage de votre univers littéraire. Je rappelle le nom de votre site, donc c'est laurenceortegagat.com. Le nom du programme, c'est Livre en main. Et on vous trouve également sur LinkedIn, bien sûr. Merci et continuez à libérer. Je pense que c'est vraiment une liberté, que ce soit la voix ou l'écriture, s'exprimer, c'est une liberté pour les entrepreneurs qui permet évidemment de les positionner. Et puis bien sûr aussi d'illuminer les fêlures. À très vite, au revoir Laurence. Merci. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.